Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Huy, je suis maître de conférence à Télécom Paris et la question à laquelle je me propose de répondre est: est-ce que tout le monde peut innover? Alors je vais enlever toute forme de suspense, dans ma réponse. Oui, tout le monde peut innover, mais sous certaines conditions et donc ce que je vous propose, c'est de discuter de ces conditions. Alors, oui, tout le monde peut innover, mais à condition d'être effectuel. C'est la première condition. Alors, il faut que j'explique ce que c'est que être effectuel ou l'effectuation. Ce terme-là, effectuation, on le doit à une personne qui est formidable, qui s'appelle Sarah Sarasvati, qui est une chercheuse en entrepreneuriat. Pour la petite histoire, elle a fait sa thèse, sous la direction d'Herbert Simon, qui est un prix Nobel, d'économie. Et en fait, alors nous, les chercheurs en entrepreneuriat, on a commis une petite erreur, c'est que, on est, sur le plan académique, une discipline assez récente et donc on a fait des percées, des avancées assez sympas, majeures, mais qui n'ont pas essaimé, dans le monde, professionnel. Et donc il faut que je vous explique ce concept très fort qui s'appelle l'effectuation et qui n'a pas percé dans le domaine, professionnel. L'effectuation, c'est la chose suivante. Pour vous dire ce qu'est quelqu'un d'effectuel, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas du tout comme quelqu'un de causal. Alors j'explique la différence entre quelqu'un de causal et quelqu'un d'effectuel. Imaginez que ce soir, vous vouliez faire un super dîner. Alors, je pense que la première chose que vous allez faire, c'est déjà, identifier les personnes avec qui vous voulez dîner, vos invités. Et puis une fois que vous avez vos invités, ce que vous allez faire souvent, c'est imaginer le dîner que vous voulez faire. Donc vous allez vous dire: «OK, telle personne est allergique à ça, je reviens peut-être, d'Espagne, allez, je vais faire ça». Ça, c'est un objectif que vous prédéterminez. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de mobiliser les ressources pour atteindre cet objectif. Donc vous allez faire les courses, éventuellement vous allez regarder la recette sur Marmiton et votre exercice d'innovation va être de coller au plus près du «ça» que vous avez prédéfini. Si vous agissez comme ça, vous êtes quelqu'un de causal. On dit causal parce que vous vous intéressez aux causes pour atteindre un objectif que vous aviez défini préalablement. Quelqu'un qui est effectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui innove bien, c'est pas du tout quelqu'un qui raisonne comme ça. C'est quelqu'un qui, au contraire, en première étape mentale, va d'abord, pour faire un super dîner ce soir, ouvrir son frigo et regarder ce qu'il a en sa possession. Il va regarder, il va dire: «Ah tiens, j'ai ça, allez, je teste quelque chose». Il goûte: «Waouh, c'est pas bon». Évidemment, c'est pas bon puisque c'est le premier essai et donc il rentre dans, si on fait une analogie, business, dans une boucle de test and learn, pardon de le dire en anglais, mais d'échecs, apprentissage et surtout la fin de l'histoire est très importante. De rebond en rebond, dans un chemin qu'on appelle aussi la sérendipité, qui est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, il arrive à un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé. Eh bien, vous voyez, c'est ça l'effectuation. C'est-à-dire faire des choses, mais littéralement des choses, des machins, des trucs, et accompagner les effets de ce qu'on fait, sans préjuger de là où on va atterrir. Donc tout le monde peut innover parce que tout le monde peut être effectuel, mais pour innover, il faut être effectuel. C'est-à-dire ne pas avoir des objectifs et essayer de les atteindre, mais faire des choses et être tiré par les effets de ce qu'on fait. Alors ça, c'était la première condition, pour innover. La deuxième condition, c'est d'accepter de ne pas utiliser les outils d'avant en matière d'innovation. Alors les outils d'avant, c'était, les business plans, les études de marché, les études de la concurrence. Parce qu'en fait, c'est des outils qui ne sont plus opérants désormais en matière d'innovation. Donc oui, tout le monde peut innover à condition d'accepter de ne pas faire des business plans, des études de marché ou des études de la concurrence. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. Heu, Prenons, ces outils les uns après les autres. Le business plan, il faut rappeler ce que c'est. Un business plan, c'est essayer de ramener le futur au présent pour mieux décider. Donc quand vous faites un business plan, vous allez, tracer des scénarios, optimistes, pessimistes, conservateurs, pour essayer de ramener le futur au présent pour mieux décider. Bon, bah, sachez qu'aujourd'hui, on ne peut plus ramener le futur au présent parce qu'on est dans un monde profondément incertain et on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Alors pour plein de raisons, hein, parce qu'on est, face à des problèmes géopolitiques, numériques, sociétaux, sanitaires, environnementaux, évidemment. Et donc en fait, tous ces grands problèmes, ces grands défis qui sont devant nous vont se traduire d'une façon, qu'il est très difficile d'anticiper. Donc comme on est dans un monde incertain, on ne peut plus raisonner ce que les économistes appelleraient «toutes choses égales par ailleurs» et donc on ne peut pas faire de business plan parce qu'on ne peut pas anticiper demain. Prenons maintenant les études de marché. Alors une étude de marché, ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce que en fait, une étude de marché, elle va avoir 2 problèmes. Le premier problème, c'est une règle qu'on connaît très bien en physique qui s'appelle «l'observateur gâche l'expérience».
C'est-à-dire que quand vous faites une étude de marché pour sonder les préférences de vos utilisateurs futurs, savoir si la solution que vous imaginez va leur plaire, en fait, vous allez les interroger, mais eux, vous les mettez dans une situation complètement irréelle. Vous allez leur dire: «OK, est-ce que, tu aimerais, ça, ça, ça?» En fait, bah, eux, ils vont dire: «Oui, pourquoi pas?» Puis quand vous sortez votre solution, ils achètent pas. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, quand vous leur avez posé la question, ils se savaient observer et quand vous vous savez observer et bien, en fait, pas par malveillance, mais vous répondez des choses qui sont complètement irréelles. Quand vous mettez les gens dans des situations irréelles, ils vous répondent des choses irréelles et donc c'est pour ça que les études de marché ne sont pas un outil désormais sur lequel on peut s'appuyer pour essayer d'anticiper les préférences futures des consommateurs. Et le 2e problème des études de marché, c'est que je peux déjà vous répondre, ce que vont dire vos clients ou vos prospects. Ils vont toujours demander 10 de fonctionnalités en plus, 10 moins cher. Pourquoi? Parce qu'un client, un prospect, il s'envisage toujours dans l'incrémental, jamais dans la rupture. Et donc ça, c'est la phrase de Ford qui dit: «Si j'avais été voir mes clients, ils m'auraient dit, bah, rajoute un cheval sur la charrette», mais jamais ils m'auraient proposé de construire la voiture. Même phrase, de Steve Jobs qui disait: «N'écoutez jamais vos clients». Donc c'est un peu paradoxal parce qu'il faut tout faire à l'aune de la donnée client et en même temps, quand on innove en matière de rupture, ne jamais, suivre les recommandations clients, ni en leur demandant, pour des questions de l'observateur gâche l'expérience, ni en regardant ce qu'ils font parce qu'en fait, ils s'envisagent toujours dans l'incrémental, 10 de fonctionnalités en plus, 10 moins cher. Donc, une nouvelle fois, tout le monde peut innover à condition d'utiliser les bons outils et le business plan, l'étude de marché et les études de la conscience ne sont pas les bons outils. Juste pour, la petite anecdote, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Abraham Maslow qui dit: «Quand vous n'avez qu'un marteau en votre possession, vous voyez tous les problèmes comme des clous». Bah, en fait, on est aujourd'hui dans cette situation-là. C'est-à-dire que le marteau que vous avez en matière d'innovation, c'est le business plan, l'étude de marché et l'étude de la concurrence. Donc vous continuez à avoir les problèmes comme les problèmes d'avant, c'est-à-dire des problèmes du risque, mais on n'est plus dans le risque, on est dans l'incertain. Et donc les problèmes ne sont plus des clous, ils sont d'une autre nature et donc il faut les attraper différemment. Alors à la question, tout le monde, peut-il innover? J'ai envie encore de répondre oui, mais avec un nouveau mais, qui est la 3e condition, à condition de faire les choses dans l'ordre. Alors ça veut dire quoi, à condition de faire les choses dans l'ordre? À condition de ne surtout pas passer à l'échelle trop vite. Alors, pour faire passer cette idée-là, qui est pas facile, forcément à comprendre, je vais vous raconter une anecdote, qui est celle que je vis assez régulièrement. Alors il se trouve que dans ma position, quand vous êtes, maître de conférence, sur des sujets d'entrepreneuriat, vous êtes souvent sollicité pour aller faire, des start-up week-ends ou des hackathons, notamment avec un public élève. Et alors quand vous êtes, face à un public élève et que vous leur demandez, d'avoir des idées innovantes, souvent, vous avez la même chose qui se reproduit. C'est-à-dire qu'un élève, déjà, il va pas trop avoir, d'idées sur le B2B, donc c'est-à-dire des idées à destination des entreprises, mais plutôt en B2C, c'est-à-dire à destination des consommateurs. Pourquoi? Parce qu'un élève a une expérience, professionnelle relativement courte, par définition et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sa journée et il va essayer d'identifier les problèmes dans sa journée pour y apporter des solutions. Parce que c'est souvent une bonne façon d'avoir des bonnes idées entrepreneuriales. Alors je ne sais pas si vous savez quel est le problème d'un élève, je peux vous le donner parce qu'il revient tout le temps, c'est le réveil. Et donc souvent l'idée qui revient c'est: «Ah tiens, mon réveil est connecté, quand il sonne, ça pourrait faire couler le café». OK, dans le monde numérique, on dit souvent qu'il est plus facile de vendre des médicaments que des vitamines. C'est-à-dire qu'effectivement, en matière d'innovation, il est préférable d'attaquer des vrais problèmes et je suis pas certain que juste mettre, son doigt sur, un bouton pour faire couler le café est un vrai problème. Donc là, on est plutôt dans le domaine du gadget. Bon, mais c'est pas cette première idée dont je voudrais vous parler. C'est la 2e idée que ces étudiants ont et après je vais en tirer une conclusion très, très importante pour l'innovation. Souvent, ils se disent: «Ah tiens, le 2e problème, c'est les transports». Ils se disent: «Ah, on va attaquer le problème des transports parce que les gens s'ennuient dans les transports». Donc ils se disent: «OK, on va attaquer, la question de l'ennui dans les transports» et là, très vite, ils se disent par un cheminement, intellectuel, qui est, imparable: «Ah, c'est chouette les transports parce que les gens dans les transports, on peut les géolocaliser et puis les gens dans les transports, ils sont captifs». C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bus, bah, vous restez 30 minutes dans le bus et donc là naît toujours la même idée, qui revient sans cesse, qui est l'idée de créer un réseau social éphémère. Donc ça veut dire la possibilité de faire un puissance 4, avec, quelqu'un qu'on connaît pas dans le bus, parce qu'on va passer 30 minutes avec lui sans le connaître. On peut se distraire comme ça. OK, pourquoi pas? Je suis pas certain de l'idée, mais en matière d'innovation, on sait qu'on sait pas et donc je sais que je sais pas, donc mon avis, on s'en fiche. Prenons l'idée. Et donc ensuite, ils se disent: «Ah mais c'est chouette, ce projet-là est chouette parce que des gens qui prennent, des transports en commun en Île-de-France par jour, il y en a 5 millions. Et puis des transports en commun, il y en a pas qu'en Île-de-France. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Marseille,
il y en a à Lille, mais il y en a pas qu'en France. Il y en a à Shanghai, il y en a à New York et là, ils arrivent avec un argument massue qui est marché adressable. Donc c'est un terme un peu technique en matière d'innovation, qui est en gros le marché, solvable ou celui à qui s'adresse l'innovation. 300 millions de personnes par jour. Alors face à cette idée, je loue souvent le raisonnement intellectuel qui les a amenés à cette idée-là, mais je leur dis toujours la même chose. Je leur dis: «C'est chouette, mais il y avait juste une chose que vous avez oubliée, c'est que quelqu'un dans le bus, ça n'existe pas». Alors là, il y a toujours un moment de blanc, qui peut être celui que vous avez eu là devant votre écran, parce que, bah non, des gens dans le bus, il y en a 300 millions par jour. Non, non, quelqu'un dans le bus, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans le même bus, vous avez quelqu'un qui rentre de soirée et qui est pas en état de faire un puissance 4, à côté d'un professionnel qui est en train de réviser sa présentation de tout à l'heure, à côté de, ma petite sœur qui va être très stressée, de prendre le bus pour la première fois toute seule et qui est donc très stressée de descendre au bon arrêt. C'est-à-dire que vous avez une hétérogénéité des besoins telle qu'en entrepreneuriat ou en innovation, on dit souvent: «Tout le monde, c'est personne». Et donc comme vous avez une hétérogénéité des besoins et bien, en fait, vous adressez personne. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire, pardon si elle est un peu longue? C'est simplement pour vous dire, l'erreur est toujours la même. C'est-à-dire que ces étudiants, mais c'est pas que les étudiants, les entreprises commettent la même erreur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'étape 2 avant l'étape 1. L'étape 2, c'est le passage à l'échelle. Faire en sorte, quand vous avez une solution qui marche, de la passer à l'échelle, c'est cadeau. En innovation, c'est cadeau. Donnez-moi un problème de passage à l'échelle, mais donnez-moi un problème de passage à l'échelle, s'il vous plaît. Il y a aucune entreprise qui peut mourir d'un mauvais passage à l'échelle. C'est très facile à résoudre un problème de passage à l'échelle. Mais 99,9% des innovations échouent à l'étape 1, pas l'étape 2. Et l'étape 1, c'est faire en sorte que ma petite sœur dans le bus ne puisse pas prendre le bus sans votre application, tellement elle est fan de votre application. Enlever un caillou dans la chaussure de quelqu'un que vous pouvez nommer, qui est fan de ce que vous faites. C'est ça le plus dur. Et ça, très peu de personnes arrivent à le faire. Et donc ça, c'est l'étape 1. Et c'est pour ça que souvent, il y a une phrase qui est très connue en matière d'innovation. On vous dit: «Faites des choses qui ne passent pas à l'échelle». Non pas parce qu'il ne faut pas qu'elles passent à l'échelle à terme, mais parce que ça sera très facile de les faire passer à l'échelle. Faites en revanche des choses sur l'étape 1. Faites en sorte que les gens utilisent vos dispositifs. Faites en sorte de convaincre des gens que vous pouvez nommer et une fois que vous avez cette base d'utilisateurs extrêmement contents de ce que vous faites, alors passez à l'échelle. Mettez toujours l'étape 1 avant l'étape 2. Alors si je résume, ma réponse, est-ce que tout le monde peut innover? Définitivement oui, tout le monde peut innover. Il n'y a pas de génie en matière d'innovation. Simplement, pour innover, il faut être effectuel et donc pas essayer de faire des plans sur la comète, heu, au long cours, à très long terme, mais ouvrir son frigo, faire des choses et accompagner les effets de ces choses-là. Être effectuel. Oui, tout le monde peut innover, mais à condition de ne pas être outillé par des outils d'avant, les marteaux dont on parlait tout à l'heure. Vraiment, oubliez les business plans, les études de marché ou les études de la concurrence. Prenez d'autres outils qui sont beaucoup plus adaptés pour un monde qui est devenu incertain. Et oui, tout le monde peut innover, mais à condition vraiment de ne pas faire des choses qui passent trop vite à l'échelle. Sinon, vous allez être trop sur l'étape 2 et pas assez sur l'étape 1. C'est là que se situe l'innovation. J'espère avoir été complet dans ma réponse en l'articulant, autour de ces 3 «oui, mais».